Le PCRS en Saône-et-Loire, c'est une démarche qui débute, puisque voilà, on a eu notre première réunion d'information le 6 octobre. Donc l'objectif, c'est évidemment l'échéance 2019, comme ça a été rappelé ce matin, le PCRS étant le volet cartographique de la réforme des TICT. En Saône-et-Loire, ça représente 75 communes en unité urbaine, sur 567 au total, et puis pratiquement 3000 km de voirie à réaliser en moins de 2 ans. Donc les objectifs, améliorer la précision, partager un fonds de plan unique, optimiser les coûts, fiabiliser les échanges entre les acteurs et structurer et normaliser la donnée. Donc cette première réunion, on a invité donc toutes les collectivités qui étaient tenues par cette échéance 2019. Une centaine de personnes ont répondu présentes, représentant environ une cinquantaine d'organismes. Et puis ça a permis vraiment de mettre en avant l'intérêt des participants pour cette démarche. Donc l'objectif, c'est rassembler un maximum de partenaires, de la commune au syndicat d'eau. On a d'autres partenaires à sonder, RTE, Dalkia, les opérateurs télécoms. Il faut qu'on arrive à impliquer tous les acteurs et ça passe par une bonne communication et a priori s'appuyer sur les EPCI. Donc la stratégie, c'est de prioriser les unités urbaines et les secteurs à enjeu, c'est-à-dire les secteurs sur lesquels on va faire des travaux. Il faut qu'on arrive à fournir des plans qui vont permettre de placer précisément tous nos réseaux enfouis. Et ces plans doivent aussi nous servir aux études avant travaux. Donc il faut absolument éviter les levées sauvages. La commune qui va, sans connaître la démarche PCRS, demander à un géomètre de faire lever un bout de son bourg pour d'éventuels travaux. Voilà, c'est de l'argent qui risquerait d'être dépensé pour rien. Parce qu'on pourrait déjà avoir le PCRS, ou alors on pourrait se servir de cette démarche pour alimenter le PCRS. L'autre stratégie, c'est de mutualiser l'acquisition du PCRS avec le géoréférencement de réseaux pour lesquels les EPCI et les communes ont compétence, et notamment le réseau d'éclairage public. Et puis enfin, ça va être essayer de valoriser l'acquisition des données brutes. Donc certaines techniques permettent derrière d'exploiter de la vue 3D, d'avoir des profils en long, des profils en travers, d'avoir un véritable inventaire de l'espace public. Donc, il faut mutualiser, coordonner, normaliser, centraliser, et puis essayer d'avoir, on pense, un produit à forte valeur ajoutée qui satisfait les besoins divers et variés de tous les acteurs, qui permet de valoriser son investissement, et un produit qui soit suffisamment attractif pour favoriser la participation de tout le monde afin de faire baisser les coûts. Les techniques, on en a vu quelques-unes ce matin. Là, il y en a trois grandes techniques connues, le mobile mapping, l'orthophoto et puis le levé topo traditionnel. Donc, a priori, en fonction des enjeux, des territoires, des objectifs, il va falloir pouvoir mixer sur ces 3 types de techniques. Il va falloir aussi prendre en compte les initiatives locales qui ont déjà pu être démarrées. Voilà, s'il y a de l'orthophoto qui a déjà été réalisée, et c'est le cas chez nous, par exemple, sur Mâcon et ses environs, il faudra essayer de repartir de cette donnée plutôt que de nouveau faire de l'acquisition. L'objectif étant une obligation de résultat, donc avoir une donnée de très grande précision, des données complètes. Il faut aussi ne pas négliger la rapidité d'acquisition parce que voilà, les délais nous imposent 2019. Il faut avoir une donnée derrière qui soit facilement mise à jour et à nous de rendre les techniques complémentaires les unes des autres. Les moyens mis en œuvre, donc la première chose, c'est un SIG web mutualisé et départemental qui va permettre des extractions de plans dans de multiples formats, l'intégration de plans pour la mise à jour ou pour l'acquisition, tout en ayant préalablement contrôlé la conformité.
Ça va permettre aussi d'avoir un SIG départemental de coordination des travaux, et ça, les élus ils sont assez sensibles sur ces problématiques de coordination. Donc, chaque fois qu'on va dessiner une emprise pour avoir une extraction de PCRS, c'est qu'on a une intention de faire des travaux, et voir les emprises des autres, c'est pouvoir coordonner ces travaux sur son territoire. On a a priori deux marchés. Je dis a priori parce que je suis pas encore tout à fait au courant là, du marché Enedis sur l'orthophotoplan, mais il est lancé, alors je ne sais pas si un prestataire a déjà été retenu. Mais donc il y a un marché d'acquisition d'une orthophoto. Et puis nous, on a lancé un marché qui vient d'être signé de mobile mapping et de levée topo traditionnel. Et puis derrière, il faudra qu'on lance un marché de mise à jour et un marché de contrôle. Les propositions du CIDEL pour le PCRS en Saône-et-Loire, c'est un PCRS vecteur sur les zones agglomérées et raster sur le reste du département, d'avoir les altitudes sur les points levés et sur les objets ponctuels, et d'avoir les attributs obligatoires et facultatifs du modèle avec tous les affleurants. Donc urbain vecteur, rural raster, une mise à jour facile par emprise, partager tout type de format, coordonner les travaux et des marchés qui permettent à la fois du PCRS et du géoréférencement de réseau. Pour établir la gouvernance, on va s'appuyer sur les exemples et les modèles qui sont dans les départements voisins. Donc on a l'exemple du Maine-et-Loire. Donc eux, ils ont réussi en fait à conventionner avec tous les EPCI du département. Donc tous les EPCI sont adhérents, avec un cofinancement Enedis et un cofinancement GRDF. Le syndicat gère l'outil web mutualisé et l'administre pour la diffusion et la gestion du PCRS. Et c'est le syndicat qui est maître d'ouvrage sur les 4 marchés qui ont été lancés. Donc acquisition et maintenance d'un outil SIG, 2 marchés de constitution du PCRS, un vecteur sur les zones agglomérées, un raster sur le reste du département, et puis un marché de contrôle de qualité du PCRS. L'autre exemple, c'est le syndicat d'énergie de la Seine-et-Marne. Donc eux, ils sont partis sur un groupement de commandes entre le département et directement les communes. Les communes adhèrent à la carte, au groupement de commandes, et l'appel d'offres a 2 composantes, une composante géoréférencement des réseaux et une composante acquisition du PCRS. Le syndicat coordonne le groupement et puis assure la gestion, et les communes s'engagent à assurer la mise à jour du PCRS. Le coût est partagé entre les communes et le syndicat. Donc, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Il faut essayer, voilà, quand on n'est pas expert comme nous, de s'entourer de professionnels et d'experts du métier. Et puis, il faut s'appuyer sur les expériences concluantes. Donc, le modèle de gouvernance qu'on propose en Saône-et-Loire, c'est d'essayer de faire adhérer et contribuer tous les EPCI. Si certaines communes, notamment les grosses communes, veulent contribuer, bien sûr, elles seront associées au comité pilotage. Faire en sorte que les exploitants cofinancent. La porte est ouverte au département et à la région. Derrière, on a un petit tableau avec des chiffres extrapolés sur le maximum de PCRS levés sur le département, avec des scénarios, si chacun finance de son côté sur son propre réseau, et puis derrière, si on cofinance à 3, si on cofinance à 5, si on cofinance à plus, et on s'aperçoit très rapidement qu'on peut diviser par 3, 4, voire 5 le coût du PCRS pour chacun des acteurs. Donc, le cofinancement se fait sur l'acquisition du PCRS, sur sa mise à jour et sur le contrôle. Et le CIDEL propose, lui, de financer les outils informatiques, la maîtrise d'œuvre du projet, l'hébergement et la maintenance des outils. Il reste à voir au niveau du personnel comment financer tout ça, un pourcentage pris en charge par le CIDEL, une contribution des partenaires, peut-être
participation FEDER, voilà, il y a d'autres possibilités. Tout ça reste à définir. Donc, les contributeurs sont au comité de pilotage. On met nos marchés à disposition de tout le monde. Il va y avoir des conventions à signer sur chaque territoire. Partenariat à la carte et faciliter l'entrée des nouveaux partenaires puisque tout le monde n'est pas prêt aujourd'hui. Donc il faut permettre l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, à d'autres partenaires de rentrer dans le processus. Voilà. Comment vous allez... Plus près. Comment vous avez prévu de gérer les nouveaux entrants? Alors là, on a fait vraiment une première réunion d'information. On a les 2 prochaines réunions de comité de pilotage qui vont se tenir, une fin novembre, une mi-décembre. Et c'est voilà, lors de ces prochaines réunions avec les personnes qui se seront déclarées intéressées qu'on va pouvoir définir tout ça. A priori, c'est un modèle un peu comme le vôtre, c'est-à-dire que les nouveaux entrants voilà, participeront à hauteur de... Après, ça dépend. Enfin, Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un droit d'entrée parce qu'ils n'ont pas souffert comme nous? Non. Moi, personnellement, voilà, ça c'est que mon avis, je suis contre le droit d'entrée, je suis contre le fait que celui qui rentre plus tard paye plus parce qu'il rentre plus tard. Ce n'est, à mon avis, pas favoriser voilà, l'avenue des autres. Par contre, voilà, qui payent au pourcentage de leur réseau et puis que ça serve pour les futurs investissements. Voilà. Et ce que je n'ai pas bien compris, c'est aussi par rapport au PCRS et la coordination. Je n'ai pas bien compris comment vous allez utiliser. Eh bien, l'objectif, ça serait que, en fait, à travers ce SIG, on puisse faire des demandes, soit d'extraction de PCRS ou alors des demandes de levée de PCRS quand il n'y en a pas. C'est que chaque acteur puisse déclarer ses emprises, et c'est d'utiliser aussi ce SIG pour pouvoir voir les emprises des uns et des autres. Pourquoi pas renseigner quelques dates sur le début des travaux, sur la nature des travaux, etc. Et c'est d'avoir un petit peu de données derrière ces emprises pour pouvoir faire de la coordination de travaux, quoi. Le SIG sera ouvert aux gestionnaires de réseau aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Bonjour, Gilles Borde, groupe Elabor. Une chose que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Pour l'instant, l'investissement, vous le faites seul? Pour l'instant, le marché, c'est un marché qui n'a pas de minimum et pas de maximum et qui permet de faire du géoréférencement de réseaux d'éclairage public. Ce pourquoi on a compétence sur certaines des communes, sur certaines des 75 communes, et pas toutes, concernées. Donc, de toute façon, le marché nous permet de faire ça et de permettre du coup, seul, si personne n'est partenaire, d'aller faire du PCRS là où on a nos réseaux. Voilà. Et en parallèle, on a cette démarche où on s'est déclaré, auto-déclaré autorité locale compétente sur la Saône-et-Loire, et on essaye de mettre en place la démarche PCRS sur la Saône-et-Loire en invitant un maximum de partenaires et en essayant de mutualiser notre marché. En complément à cette question, ça veut dire que votre marché est un marché de relevé de réseau à l'origine, qui se transforme en topographie PCRS ou pas? Non, il y a les deux. C'est un marché avec plusieurs articles à bon de commande. Donc il y a des articles pour faire du levé de réseau, il y a des articles pour faire du levé de PCRS, il y a des articles pour faire des investigations complémentaires. Et il y a des articles pour aller faire des levées de PCRS très très ponctuelles pour nos études en rural, là où on a compétence pour faire des travaux d'électrification. Ok, merci. Jean-Louis Fleury à Belfort. Je voudrais savoir, enfin c'est un petit peu annexe, mais au niveau des réseaux qui seront présents par rapport au PCRS, est-ce qu'il y a un souci au niveau des opérateurs pour faire apparaître le réseau sur la plateforme? Alors, la plateforme, elle n'aura pas vocation à faire apparaître les réseaux, à part les nôtres, pour lesquels on a compétence, donc l'éclairage public.
Après, chaque gestionnaire gère ses réseaux. Par contre, chaque gestionnaire va pouvoir venir sur la plateforme. Enfin, ça va être une plateforme d'échange qui va leur permettre d'extraire le PCRS. Enfin, voilà, il y a encore des modalités à prévoir sur les échanges au niveau de cette plateforme. Mais c'est une plateforme qui permet de partager le PCRS, pas forcément les réseaux. D'accord. Et au niveau des effleurons dont on parlait ce matin et tout à l'heure, est-ce qu'il est prévu de récupérer au passage ces effleurons ou vous restez au PCRS DICT? C'est ce qu'on préconise. On préconise de lever en même temps tous les affleurants. Mais notre marché, en fait, a un article particulier pour les affleurants. Et en fonction des accords qu'on aura sur chaque territoire, on se garde la possibilité de faire un PCRS sans affleurant. Oui, juste Mathieu Lemasson, IGN. Juste une petite précision parce que cet après-midi, comme ce matin, on fait la distinction rural-urbain, on parle des délais courts à 2019. Or, à la dernière réunion du CNIJ, le 21 septembre, Jean Beuge, qui est le porteur du texte réglementaire, a annoncé la fin de ce délai de 2019 et le passage à 2026 sans distinction rural-urbain. Parfait, on est Et preneur. ça figure dans le compte rendu. Ça figure dans le compte rendu de la commission donnée sur le site du CNIJ. Ça va nous laisser le temps de réfléchir un peu plus et d'être un peu plus prudent sur la démarche. Ça vous laissera le temps d'être à l'heure, j'entends. Voilà, c'est ça, aussi. Oui, Suzanne. Oui, moi je voudrais poser d'emblée une question, parce que j'imagine qu'elle va s'appliquer également aux autres. On voit que sur le problème du financement, qui en fin de compte est l'élément clé, il y a différents éléments qu'on peut faire jouer. Moi, il y en a un qui me vient à l'esprit. D'abord, c'est obtenir effectivement, disons, la défiscalisation de ces travaux. À mon sens, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire lever si on posait le problème ensemble. Il faut que vraiment on soit reconnu comme tel. Le deuxième élément, c'est on a un organisme de financement de toutes ces infrastructures qui s'appelle la Caisse des dépôts. Et donc, on peut très très bien imaginer que la Caisse fasse l'accorder, enfin je veux dire le travail nécessaire pour financer le lancement de l'opération et que l'amortissement se fasse par les cotisations des adhérents au système que vous avez mis en place et qui trouveraient, disons, là, un bon usage du financement public. Moi, je crois que si on sait travailler... Alors après, on a entendu qu'effectivement, il y a la région et le département. Ça, c'est une négociation locale. L'Europe, on a entendu aussi que c'était possible. Mais déjà, si on pouvait toucher ces deux points-là, une commodité de financement au travers de la Caisse des dépôts et un allègement de TVA qui serait la contribution de l'État sur un projet comme celui-ci, il me semble qu'effectivement, on serait gagnant. Donc moi, j'enjoins tout le monde à essayer, disons, de travailler dans ce sens-là. En tout cas, au niveau du CNIJ, on va essayer de rentrer dans un discours de mutualisation des problématiques de financement.